La sœur Yann Jui Kevin, si tu suis ton nom, viens. La sœur Yann Jui, elle dit, je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa droite puissante manifestée dans ma vie. Amen. À 2 mois de grossesse, j'ai commencé à souffrir d'hémorragie. C'est ça? D'hémorragie. Je saignais de la bouche et du nez chaque jour et en grande quantité. Ces hémorragies étaient accompagnées de violents maux de tête et de jour en jour, ma santé se dégradait malgré tous les traitements reçus dans les hôpitaux. J'ai ainsi souffert pendant toute ma grossesse. Et un jour, j'ai été invité par ma grande sœur ici à la communauté missionnaire de Réveil pour assister à un culte. J'ai honoré l'invitation de ma sœur et j'ai pris part au culte. Ce jour-là, pendant que papa marchait dans la salle, il a vu la photo des saignements que je tenais en main et il m'a demandé de qui était cette photo. J'ai répondu, papa, c'est moi sur la photo et c'est depuis le début de ma grossesse que je souffre de ce mal. Alors papa a prié pour moi, il m'a imposé les mains et il m'a dit, reviens témoigner, tu es libre. Je suis retourné à Douala où je vis et à ma grande surprise, l'hémorragie s'est arrêtée ainsi que les céphalées. Depuis le jour où les mains m'ont été imposées par papa jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais saigné du nez ni de la bouche. C'est pourquoi j'ai voyagé de Douala. Ah, c'est sérieux aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi j'ai voyagé de Douala pour venir rendre gloire à Jésus-Christ. Dis Amen fort. Où est la photo que tu avais à l'époque là? Ça c'est le sang dans tes mains. Non, mais le sang là, il sortait fort. Parce que j'ai perdu mon téléphone. Tu as perdu l'autre photo. Donc ça c'est quand, tu vois, ça c'est quand, donc ça c'est quoi? Ça c'est quand ça ne sortait même pas fort. Parce que si tu avais la photo que tu tenais ce jour-là, ils allaient comprendre. Il y avait trop de sang. Amen. Maintenant c'est fini. C'est terminé. Mon ami, comment ça va? C'est ta fille? C'est ma nièce, mon fils. Ah, d'accord. 2 mois aujourd'hui. Amen. Oui, dis-moi. Papa, le père de mon enfant. Le père de l'enfant. Toujours le père de l'enfant. Tu as dit, c'est pas possible. C'est vraiment. Je ne sais pas. Hein? Il m'a promis de revenir. Je ne sais pas s'il me donne juste des illusions. Il t'a promis. Promesse. Le père des enfants. Regarde la soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, il y a aussi le père des enfants chez toi. Hein? Ici, c'est qui? Sa soeur, elle est souffrante. Elle est souffrante. Elle est souffrante. Souffrante. Tu aimes beaucoup le père des enfants. Hein? Donc tu as la belle famille. Elle, c'est la soeur du père des enfants. Père des enfants, oh. Souviens-toi de ta promesse. Père des enfants, accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Okay. D'accord. Donc il est où? Il est en France. Il est en France. Donc il a dit qu'il revient te marier. Il m'a demandé de l'attendre. Je ne sais pas s'il veut. Et tu attends. Et tu es assis où pour l'attendre? Tu t'es assise où? Est-ce qu'il faut que ma fille attende? Père des enfants, tu dis quoi? Tu dis? Il doit même arriver demain. Le père des enfants, si. Ah. Ok. Tu lui prêches l'évangile. Je lui parle de Dieu tout le temps. Tu parles de Dieu. Des fois, il me dit qu'il sait que je prie pour lui. Ah, il sait que tu pries pour lui. Eh. Donc, il vient à Douala. Non, ici à Yaoundé. Ici à Yaoundé. Ah, c'est fantastique. Il était même déjà là quand l'enfant est né. D'accord. Donc, je le vois quand? Papa, je ne sais pas si je vais le voir. Il dit qu'il vient juste pour un mariage, donc il n'a pas le temps. Non, il doit avoir le temps. Tu lui dis que tu n'as pas le temps, ça se gâte. C'est maintenant que tu as l'autorité. Tu lui dis, on parle de la gendarmerie de Mendon. Il
m'a dit fais juste 1 ou 2 jours à Yaoundé. Oui, oui, même s'il faisait 1 heure, c'est derrière la gendarmerie de Mendon. La mère des enfants. Il faut que le père des enfants vienne avec la mère des enfants. Amen. Parce qu'on doit bénir le mariage du père et de la mère des enfants. Le premier qui dit Amen, ça se passe.